parti. Allez. Eh bien bonjour Adrien. Bonjour. Merci d'être là. Bon, première question qu'on aurait bien voulu poser à Vincent Tchesto, mais qui ne peut pas être là aujourd'hui. Il disait aussitôt après le match et la défaite contre Nevers vendredi qu'il voudrait comprendre ce qui avait bien pu se passer, notamment sur ce début de match raté. C'est un sujet que vous avez évoqué depuis lundi? Non, on a plutôt essayé de switcher rapidement sur le match de Rouen qui arrive. On a pointé nos faiblesses. On a essayé de rectifier le tir dès le début de semaine et voilà, on s'est vite projeté sur le match de Rouen pour évacuer tout ça et on sait que là ce match est très important pour nous. Donc, on va voilà. y revenir, mais juste pour revenir sur Nevers, il y a toujours cette fameuse indiscipline. C'est une faute, je crois, en première période, à 3. Vous obligez à courir après le score. Il y a Laurent Cardona qui devait intervenir avec vous pour la première fois cette semaine. Est-ce que ça a été évoqué justement? Vous avez pu travailler un peu là-dessus? Ouais, bien sûr, lui nous a fait un retour sur toutes les fautes qu'on avait pu faire sur le match, donc dès le lundi. Et voilà, il nous a aiguillé sur certains points, on va dire des fautes facilement évitables qui coûtent au collectif. Donc voilà, ça c'est des choses à gommer. Et il nous a donné des actes de progression. Il nous a dit aussi qu'on faisait des choses bien. Donc qu'il fallait insister là-dessus, continuer et voilà, essayer de rectifier le tir dès le prochain match. Justement par rapport aux fautes que tu dis là, quand vous regardez un peu ce que vous faites comme faute, etc., est-ce que c'est que vous êtes emporté par l'élan, emporté par le match, ou c'est vraiment de l'inattention totale et le fait de ne pas respecter le jeu? Non, je pense que c'est un trop plein d'envie. C'est souvent voilà, des fautes évitables, mais alors c'est facile à rectifier, mais il faut qu'on soit plus lucide à certains moments. On sait qu'on est un peu dans le viseur des arbitres aussi, donc nous on n'a pas trop le droit à l'erreur. Il faut vraiment respecter la règle et que tout le monde se discipline de manière individuelle et collectivement, après ce sera plus simple. Ça vous laisse en position de relégable, cette défaite face à Nevers. Il n'y a que 2 points de retard sur Carcassonne. Sur le plan comptable, il n'y a rien de désespérant. Par contre, c'est un compte à rebours, une course-poursuite qu'il va falloir entamer dès maintenant. Bah, bien sûr, ouais. Donc là, bon, on va essayer de prendre des points dès ce week-end déjà. Essayer de casser un peu cette spirale négative, de repartir vers l'avant. Et oui, là, on a ce match-là, après la coupure, et les 6 prochains qui seront déterminants pour la suite de notre saison. Donc il ne faut pas dormir, il faut prendre les points dès qu'ils se présentent. Et voilà, faire au mieux. Cette équipe de Nevers, elle nous a un peu surpris. Nous, on les avait vus au match aller, et là, on a retrouvé un visage un petit peu différent, mieux organisé, plus volontaire, avec un fond de jeu intéressant, avec un vide qui a été très très fort. Vous aussi, vous avez été un petit peu surpris de cette équipe de Nevers? Bah, on avait vu quand même les matchs précédents et on a vu que c'est quand même une équipe qui se relève petit à petit parce qu'ils ont quand même reconstruit leur groupe, ils ont changé pas mal de joueurs. Et là, c'est vrai que bon, ça a peut-être mis un peu de temps à prendre, mais maintenant, ils ont commencé à trouver leur rythme de croisière, j'ai envie de dire. Et bon, ils vont certainement batailler pour être dans les 6 comme ils font chaque année. Donc voilà, c'est... Nous, on aurait dû être plus prêts et vraiment attaquer le match tambour battant, et on s'est un peu fait surprendre. Donc voilà, après, maintenant, on va réagir et aller chercher quelque chose, si possible, à Rouen. Justement, ça passe par Rouen vendredi. Cette équipe de Rouen, elle est 7 points devant vous. Une défaite ou une victoire face à un adversaire comme ça compte double. Ouais, bien sûr, ouais, c'est des tournants un peu de la saison, hein. Nous, en plus, ils sont venus nous battre ici à Chanzy, donc on s'en souvient. Maintenant, voilà, on est 2 équipes mais qui ont besoin de points, hein, clairement, sur le plan comptable. C'est la même dynamique ou non dynamique, quoi. Ils ont gagné un seul de leurs 7 derniers matchs. Ouais, mais après, bon, ils ont fait un bon début de saison, donc ça, voilà, ils ont engrangé à ce moment-là, ils ont pris la confiance à ce moment-là. Et nous, voilà, maintenant, il faut qu'on casse cette spirale et qu'on reparte de l'avant et qu'on aille chercher des points, quoi. Peu importe la manière, il faut des points maintenant. On sait que depuis le début de saison, vous avez l'envie d'aller faire des coups partout. Vincent prône le beau jeu, peu importe l'adversaire. Est-ce que là, maintenant, avec la situation, il y a l'obligation aussi de cocher des rendez-vous qui sont encore plus importants que d'autres, même si tu n'es pas à l'abri? De toute façon, en tant que là, les joueurs, on est tous conscients que dans l'état où on est, il faut qu'on prenne des points n'importe où. Donc tous les matchs sont hyper importants. Il n'y a pas d'équipe ciblée ou pas. Non, on fait les matchs les uns après les autres et
tout ce qu'il y a de bon à prendre, on le prendra et il faudra pas s'en priver, quoi. Pour un demi-mêlée, le fait de changer de temps en temps de partenaire en troisième ligne, ou en troisième ligne centre, de changer aussi de partenaire au niveau de la touche, d'avoir des ballons en touche qui soient plus ou moins bons, etc. Pour un demi-mêlée, c'est gênant, il faut que tu t'adaptes obligatoirement. Comment tu fais au fil du match? Ou c'est maintenant ton ancienneté légendaire qui fait que tu es à l'aise? Non, après, tout le monde s'adapte les uns avec les autres, hein. C'est vrai que c'est souvent Manu qui joue, donc là les mecs ils ont plus l'habitude de Manu. Maintenant moi je rentre un peu en jeu, donc voilà, ils me connaissent aussi, donc ça c'est des petits ajustements au fur et à mesure qu'on trouve en jouant ensemble, ouais. Mais non, pas de choses particulières sur les troisième lignes ou quoi. Ouais. Comment tu te trouves toi dans le jeu, dans l'ADN un peu du SA15 par rapport à ce que tu as connu avant? Comment tu te trouves dans le plan de jeu, dans la complémentarité? C'est plutôt intéressant. Alors après maintenant on est un peu en train de changer de stratégie, notamment sur le jeu, mais c'était un peu... Stratégie plus hivernale. Ouais, voilà. Ouais. Donc un peu plus d'occupation, un peu plus de jeu d'avant. Voilà, on essaie de varier un peu plus notre jeu. Avant on essaie d'envoyer un peu du ballon sur les extérieurs, là ça devient un peu plus compliqué, donc voilà, on a su s'adapter. Et après oui, je m'y retrouve, c'est différent de ce que j'ai pu vivre à Aix, mais c'est des formes de jeu aussi qui me plaisent, donc et là je retombe sur quelque chose qu'on faisait beaucoup à Aix, donc je suis pas dépaysé là. En plus à Rouen, ils annoncent de la pluie comme souvent en Normandie. Le jeu au pied, les choix stratégiques et tactiques vont être essentiels sur cette rencontre. Ouais, bien sûr, hein, de toute façon, voilà, on y va pour faire le match à l'extérieur qu'il faudra faire. Ouais. Donc peu importe, comme je vous ai dit, la manière, l'important c'est de prendre des points à la fin, quoi. C'est l'équipe qui était privée ces derniers matchs de Leiden, son buteur, dont on connaît la valeur dans le jeu au pied. Sur ce que vous avez pu voir, elle est vraiment différente avec ou sans lui. On ne sait pas s'il va rentrer vendredi. Déjà sur l'occupation, c'est sûr que c'est pas la même équipe. On connaît ses grosses qualités de jeu au pied, que ce soit de pénalité ou dans le jeu courant. Donc faudra être très discipliné. S'il joue, faudra faire attention et pas lui donner des ballons faciles pour pas qu'il nous arrose sur tout le terrain, quoi. Donc ça on le sait, tout le monde en est conscient. Maintenant à nous de faire les bons choix et être discipliné sur ce match. Ça va encore être une clé du match, quoi. Exactement. Ouais. Eh bien, merci Adrien. Merci à vous. Alors là, tu dépasses sérieusement le cadre. Je peux pas le même gabarit. Bon, Alexandre, merci d'être là pour pallier à l'absence de Vincent. Ouais. On va pas forcément te poser les mêmes choses, les mêmes questions qu'on aurait pu lui poser à lui, même si j'imagine que vous allez débriefer ensemble, le staff, sur cette rencontre de Nevers. Les principaux enseignements. Adrien disait il y avait aussi des choses positives. Qu'est-ce qu'il en est? Oui, il y a des choses positives. Après, le négatif, c'est cette entame de match qui nous fait défaut. Et c'est vrai que quand on rentre à la mi-temps avec autant d'écart, on n'a pas le loisir actuellement de pouvoir espérer mieux que s'incliner, quoi, même à la maison. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire dans les prochains matchs, c'est trouver cette constance sur 80 minutes, quoi. Ouais. C'est vraiment ce qu'il en ressort. Après, en termes de pénalité, on est un peu moins pénalisé que ce qu'on a pu l'être sur certains matchs. On ressort avec 13 pénalités, donc 4 en seconde mi-temps, une seulement. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'ultra positif. Mais voilà, les 9 premières de la première mi-temps nous font très mal, quoi. Oui, encore 4 en deuxième mi-temps avec deux petits, avec une faute de Texier et puis de Martins qui sont un petit peu évitables, mais c'est le jeu qui fait ça. Ouais. Donc vous terminez bien la rencontre, donc vous faites une belle deuxième mi-temps. En parlant avec Adrien, on sait que quand on est un petit peu plus fatigué, quand on est un petit peu dans le dur, on est moins attentif aux règles. Ça n'a pas été le cas justement, plus le match allait, plus vous étiez dans la rencontre et avec moins de fautes. Comment tu l'expliques? Ça se voyait sur l'attaque, les joueurs étaient bien? Ouais, enfin après je pense que notre mauvaise première mi-temps nous a obligés à réagir au-delà de l'aspect physique. Je pense que c'est toujours pareil quand on est mené chez soi de 15 points ou plus, forcément il y a une réaction derrière.
Comme à l'inverse, si on doit vendredi soir mener à 20 minutes de la fin de 15 points, ben, on sera sûrement en difficulté sur ces 20 dernières minutes, mais en espérant garder le résultat. Je pense que c'est plus la physionomie du match qui a fait que on a relevé la tête en seconde mi-temps plutôt que notre supériorité physique ou je ne sais quoi. Donc voilà, nous ce qu'il faut qu'on trouve, c'est cette constance sur les 80 minutes. C'est ce qu'on va rechercher, c'est ce qu'on essaye vraiment de... C'est psychologique. Je pense qu'il y a une part psychologique, ouais, il y a une part psychologique. Je pense que c'est beaucoup de confiance, être confiant envers la stratégie qu'on met en place et être capable de la tenir du début à la fin. Ça passe pas par des changements éventuels sur la prépa entre guillemets, quoi, sur l'avant-match. Moi, on se pose toutes les questions. On essaye de voir un petit peu ce qui peut ne pas aller, mais à l'inverse, il y a certains matchs où on fait une très bonne entame. Je pense à Oyonnax, je pense voilà, à Montauban, on fait une super entame. Et derrière, on s'écroule un petit peu. Donc, c'est compliqué. Il y a pas de... Je pense qu'il n'y a pas de réponse, parce que sinon, ou en tout cas, si quelqu'un l'a, on veut bien l'intégrer à notre staff. Quoi, mais... On avait un plan assez clair, Alexandre, depuis le début de la saison. Tu avais un bloc repos, un bloc repos. Ça a un petit peu changé avec Noël. Là, tu as un bloc de 2 matchs. On voit un repos, tu repars sur un bloc traditionnel. Comment vous l'abordez ça? Est-ce que ça précipite des choses? Non, ben, c'est vrai que sur ces 2 matchs, l'objectif habituellement sur des blocs un peu plus longs, on essaye de constituer des phases de développement à l'intérieur du bloc. Là, directement, entre guillemets, même si j'y crois pas trop à ça, mais on peut parler de phase d'affûtage sur les 2 premiers matchs. On n'a pas le temps en fait de développer ce qu'on souhaite. L'objectif, c'est vraiment d'être prêt dès le vendredi, et c'est ce qu'on a essayé de faire contre Nevers. C'est ce que une nouvelle fois on va mettre en place sur cette semaine de préparation avant d'aller à Rouen. Voilà. Ça ne nécessite pas nécessairement une coupure sur la semaine suivante. Non. Vous avez l'habitude de faire. Ouais, après on coupe très rarement sur la semaine complète. Souvent on laisse 3 jours et puis après on reprend dès le mercredi, voire le jeudi. Voilà, dans l'idée de ne pas repartir à zéro sur la première semaine du bloc. Les joueurs, quand ils sont revenus de vacances, quoi, tu as pu, au niveau du poids, au niveau de leur réaction de Didier, le poids. Est-ce que tu avais constaté quand même qu'il y avait eu un respect de tes consignes? Ouais, franchement, on a repris peut-être 2-3 mecs sur quelques kilos en trop. Mais après, de façon générale, on est vraiment satisfait, quoi. L'investissement, c'est ça qui est vraiment dommageable, c'est que l'investissement des joueurs, il n'est pas à remettre en question. Et voilà, comme l'a dit Adrien tout à l'heure, je pense que des fois un surplus d'engagement amène à faire des fautes et ce qui nous fait perdre les matchs sur des détails, quoi. Sur les 5-6 dernières défaites, on en perd 3 de 6 points. À Grenoble, à Montauban, là contre Nevers, au Oyonnax, on doit le gagner, on perd de 5 points. Enfin, on n'est pas largué, quoi, mais en attendant, comptablement, on n'augmente pas. Donc, On sait qu'il y a des relais importants. Alexandre, quel est le poids justement des mecs d'expérience? On les voit souvent en conférence de presse, on les voit souvent sous les poteaux essayer de parler. Est-ce que c'est quelque chose qui perdure? Est-ce qu'il y a besoin un peu de sang neuf aussi dans le discours? Ouais, je pense qu'il y a le staff a mis un peu plus de responsabilité à certains joueurs pour justement éviter que le staff s'essouffle à toujours répéter ce même discours et que ça vienne plutôt de l'intérieur. Et ça, je pense que c'est la solution. Donc voilà, il y a certains joueurs à qui on a demandé de prendre un peu plus de responsabilité et c'est chose qui est faite. Et moi, je sens en tout cas un groupe se resserrer. Je trouve que les joueurs, là, notamment depuis le début de la semaine, je trouve qu'ils se prennent eux-mêmes en main et c'est ce qu'on peut attendre vraiment d'un groupe. On a vu dès la fin du match vendredi, Kevin Le Guen qui était en conf, qui était tout de suite déterminé, décidé à tourner la page, c'était le mot d'ordre. Ouais, Kevin et les autres, mais c'est vrai que Kevin, depuis le début de la semaine, donne un peu aussi de sa voix et essaye de rameuter tout le monde au sein de cet objectif, donc c'est important. Il ne faudra pas que tu te trompes vendredi soir en arrivant au stade. Il va falloir que du vestiaire. Du côté vestiaire visiteurs. Ouais, quand on arrive, je vais tourner à droite du coup. Ouais, ça a été, Rouen, c'est quand même. Tu as vécu 2 saisons, c'est ça? 3 saisons. 3 saisons, ouais. Des souvenirs particuliers. Ouais, des très bons souvenirs, certains un peu moins bons, mais j'en garde beaucoup de positifs. Ouais. Nous, on y est allé plusieurs fois, on est toujours allé à Mermoz. Ouais. Là, c'est à Diochon. Ouais, c'est une autre ambiance. C'est très différent. Ouais, ben le stade il est vraiment très beau. La pelouse, en tout cas, elle était magnifique. C'est un terrain hybride qui est hyper bien entretenu. Les vestiaires sont beaux.
Ouais, les tribunes un peu à l'anglaise, assez proches du stade. Donc, Et c'est une ville de rugby, Rouen? c'est une ville qui devient un peu rugby, de par l'effet qu'a eu le RNR en fait, sur la ville, cette montée de Fédéral 1 à Pro D2 qui a créé quand même pas mal d'engouement. Après, c'est une ville qui vit pour le foot, et notamment pour le Football Club de Rouen qui évolue uniquement en National 2, mais qui a vraiment un gros corps de supporters. Et... Tu fais plus de monde que Quevilly. Ouais, en Ligue 2. En Ligue 2. Ouais, ouais. Le club de National 2 fait plus de monde que le club de Ligue 2. Le poids de l'histoire. C'est ça. Par rapport à ce voyage justement à Rouen, vous repartez avec un déplacement qui est relativement long pour les joueurs, l'obligation d'être à l'extérieur, de pousser à l'extérieur, de repartir. Comment vous travaillez ça? Est-ce que tu mets en place tout au long de la journée des repères, de la surveillance, on va dire, du bien-être des joueurs? Comment ça en fait, on a des horaires qui sont cadrés, mais qui laissent aussi la part au choix. C'est-à-dire que voilà, le petit déjeuner, par exemple, est entre 7h et 9h. Puis à partir de 10h, on a un réveil musculaire. Donc tous ensemble, on se retrouve, on va faire un petit tour en ville. On fait des petites activations neurales qu'on appelle. Puis après, on se retrouve pour manger, une petite sieste, une collation, un dernier briefing, et puis c'est le moment de partir au stade. Donc finalement, les événements au sein de la journée s'enchaînent, et puis on est rapidement à l'heure du rendez-vous. C'est une journée très calibrée et répétitive. Ouais, il n'y a pas de surprise, quoi. On change un peu de choses, ouais. Dernière chose, on a vu Omar Odijvili sortir vendredi, protocole commotion. Ouais. C'est ça, une commotion qui est avérée, du coup... si pas de symptômes et pas de rechute, il peut prétendre reprendre sous 12 jours, donc disponible pour le prochain match. Mais il avait perdu sa femme dans les tribunes, elle n'était pas là, elle était en Géorgie, donc il n'était pas bien quand même. Ah oui, ouais, d'accord. Non, j'étais pas au courant. Mathieu Hugal, maladie uniquement, c'est ça? Ouais, Mathieu, il a eu un problème gastrique, donc il n'y a pas de souci, il était de retour lundi. Il n'y a pas d'autres bobos on ne prend pas de risque avec Saba Pesvianidze qui a eu une petite gêne, une petite acromio. Et puis voilà, quoi. Après le reste, ce seront des choix. Nabou est requalifié. Exactement. Est-ce que l'on peut voir sur la feuille de match Junior là, qui a signé? Ouais, sa licence est prête et validée. Après... on verra s'il est sur la feuille de match. Oui. Ouais. Ils peuvent il peut éventuellement prétendre être qualifié. Dernière chose pour finir, Didier parlait du poids des joueurs au retour de vacances. Je veux juste savoir si Baptiste Guay était passé sur la balance après les fêtes. Non, je ne suis pas passé par l'administratif. Non. Avec ma balance. Mathias, ça va lui? Mathias, il est fit. Il est beau. Ouais. Et Baptiste Guay, apparemment, il est fait que maintenant. Ouais. Je sais pas. Bon, Joker. Bon, merci. Avec plaisir.